Audio Jungle. Salut la Fafa, donc voilà la troisième vidéo, comme prévu, comme promis. Donc la troisième vidéo, on va parler de XDC, donc c'est juste un article sur XDC. Il y a beaucoup de monde qui me demande, voilà, pourquoi il y a eu le pump sur XDC, parce qu'on en parle de 23%, etc. Je peux pas vous dire vraiment pourquoi, parce que XDC, il se fait utiliser en ce moment même au sein de Corda. Corda, elle est connectée à énormément d'entreprises. Sans parler de TradeFinex, sans parler de Globiance, sans parler d'énormément de trucs autour de Xenfen XDC. Donc, ça ne m'étonnerait pas que l'utilité joue un rôle dans ce pump et dans d'autres pumps qui vont venir court terme. Donc, mais je peux pas vous dire exactement quelle est la raison de ce pump. Ok? Donc, sans trop perdre votre temps, on rentre dans les choses sérieuses. Xenfen, 9 sous, une hausse de 23,61%. Le market cap, on parle de 1 trilliard 176 millions. On parle de 23,61%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 30 millions. Une hausse de 464,69%. Et l'offre en circulation, on parle de 12 milliards de XDC toujours en circulation. Donc, le premier article, on parle de Garda Wallet. Permettra l'achat instantané de XDC par carte bancaire, virement bancaire, Apple Pay. Parce que Garda Wallet, il y a beaucoup de monde sur Twitter qui me demandait, ouais, sur quelle plateforme, sur quel portefeuille je devrais sécuriser mes XDC, etc. Oui, moi, je donne toujours Decent Wallet parce que c'est mieux. C'est un wallet qui est hors connexion, hors Internet. Donc, personne ne peut te hacker, à part si toi tu fais une gaffe ou n'importe. Mais Garda Wallet maintenant, vu qu'ils ont remarqué qu'il y a beaucoup de monde qui les utilise, etc. Donc eux, ils ont permis l'achat instantané par carte bancaire, virement bancaire, Apple Pay. Donc maintenant, tu peux l'acheter comme si tu achètes du XRP, de Bitcoin, Ethereum, à travers Binance, KuCoin, etc. Et ça, c'est magnifique, et aussi à travers Simplex. Grâce à sa fonctionnalité Fiat On-Ramp optimisée par Simplex, Garda Wallet offre désormais une prise en charge instantanée des achats pour le jeton XDC. Les utilisateurs de portefeuille peuvent acheter le jeton instantanément par virement bancaire, Apple Pay et carte de débit ou de crédit. La nouvelle intégration Simplex est un ajout important car vous pouvez payer pour les transactions et l'utilisation de contrats intelligents à l'aide de XDC. Wow! Donc, tu peux créer maintenant un contrat intelligent et à travers Simplex, tu peux payer tu peux payer avec tes XDC. En fin de compte, cela ouvre le réseau à une plus grande communauté d'utilisateurs et de développeurs. Simplex s'occupe de la conversion, offrant une adoption généralisée et une vaste expérience pour rendre le processus d'échange plus simple et plus direct. Donc, quand tu vois ce genre de choses, ça fait un bon 10 jours, hein, ça fait rien, 10 jours. Quand tu vois ce genre de choses, et sans parler de Corda, sans parler de XDC, c'est le bridge entre le réseau Xenfen et le réseau Corda, etc. TradeFinex, Globiance, les stablecoins, etc., etc. avec les instruments TradeFinex. Quand tu entends tout ça et quand tu mets tout ça dans ta tête, c'est normal de voir ce genre de pump. Et ça se peut qu'on voit un autre pump encore plus fou là que ça. Donc il faut être zen dans la tête et s'attendre à des pumps exorbitants. Parce que l'utilité joue en ce moment. Et c'est pour ça que même Coincy, là, le gars, là, le petit black, là, le gars technique, développeur et tout, même lui, il l'a dit. Il a reçu une question, il a dit, c'est quoi ton premier investissement? Il leur a dit XDC. Pourquoi XDC? Parce qu'il est prêt. Et pourquoi il est prêt? Parce qu'il avait Corda. Et Corda, elle est prête. Déjà, en dessous d'elle, énormément d'entreprises. Comprenez? Voilà. Garda prend en charge des dizaines de blockchains majeures. Ben voilà, on va pas lire qu'est-ce que Corda fait. Mais XDC se concentre sur les entreprises clientes. Le réseau a repris là où JP Morgan s'était arrêté avec le projet Quorum. Depuis sa création, Xenfen a mis l'accent sur les partenariats avec des entreprises clientes pour aider la technologie blockchain à se généraliser. La plateforme est basée sur une version d'Ethereum optimisée par les entreprises Ethereum USD et garantit les performances grâce à son mécanisme de consensus XDPOS. Et juste dernièrement, ils ont annoncé que le prochain XDPOS 2.0, calibre militaire, donc... Wouh! Ici, on voit le PDG de Guarda. Nous croyons en la mission de Xenfen et soutenons le projet. Et nous sommes très heureux d'offrir une intégration élégante et facile pour acheter XDC instantanément dans notre application. De nombreux utilisateurs veulent quelque chose de plus simple que de commander sur un échange. Et c'est le besoin auquel nous répondons grâce à un partenariat avec Simplex. Magnifique. Bravo pour XDC. On avance. Ici, on voit le projet de loi du Sénat américain menaçant l'industrie de la cryptographie va de l'avant. Le Sénat américain a adopté un amendement
au projet de loi sur les infrastructures du président Biden qui annonce de mauvaises nouvelles pour l'industrie de la cryptographie. Et ils sont tellement bipolaires, je comprends pas, parce que lui, il a mis en place des gens crypto-friendly dans l'espace cryptographie. On parle de Janet Yellen, on parle de Gary Gensler, on parle. Et là, maintenant, on voit un autre délire, une autre phase qui dit un projet de loi qui va bloquer l'industrie. Anyway, ils jouent avec nos têtes, ils veulent nous faire peur. Ils veulent nous faire peur. Ils veulent que les gens abandonnent. Ils veulent que les gens se mettent dans leur tête comme quoi, c'est fini, il y a pas de sortie de secours, il y a rien, il y a pas d'espoir, c'est mort. Ils veulent tuer les gens, déprimer les gens. Le Sénat a voté un amendement au projet de loi sur les infrastructures du président Biden. L'industrie de la crypto n'est pas contente, mais espère un dernier changement de facture avant mardi matin. Le Sénat américain a voté en faveur de l'amendement Warner Cinema Portman au projet de loi sur les infrastructures du président Biden dans un glissement de terrain de 69-29 dimanche soir. L'amendement Warner Cinema Portman a été largement critiqué par la communauté crypto pour avoir imposé des exigences de déclaration fiscale aux acteurs non dépositaires comme les mineurs et les développeurs de logiciels qui n'enregistrent pas les informations sur les clients. La sénatrice Cynthia Lummis, l'une des co-auteurs de l'amendement rival Wendy Toomey Lummis, qui exempte ces lourdes exigences fiscales, a tweeté sa déception. Je comprends les positions de mes collègues, mais de vraies personnes vont être blessées si nous ne changeons pas le langage de ce projet de loi. Que se passe-t-il ensuite? Le Sénat autorise 30 heures de débat après un vote. Cela signifie que l'amendement Warner Cinema Portman peut être débattu jusqu'à mardi matin, après quoi il serait promulgué. Le Sénat peut encore voter pour modifier le projet de loi sur les infrastructures. Le MIS et la société restent déterminés à parvenir à un amendement qui, selon eux, profitera à l'industrie de la cryptographie. Donc, d'ici mardi matin, on est 17h42. Eux là-bas, ils ont 5 heures, donc ça veut dire ils ont 2h42 aux États-Unis, au Canada. Donc, même plus tôt que ça, 2h42, même 1h42, midi 42. Donc, ils ont toute la journée jusqu'à demain matin pour faire un changement. Parce que là, on parle de 30 heures de débat après un vote. Donc, tout peut changer et ils espèrent que ça change. La communauté crypto est largement contre l'amendement Cinema Portman en raison des exigences de déclaration fiscale qu'il impose aux acteurs non dépositaires qui auraient du mal à s'y conformer. Si le Sénat ne change pas sa position sur cet amendement d'ici mardi, certaines entités non dépositaires de l'industrie de la cryptographie comme les mineurs ou les développeurs devront déterminer comme déclarer les informations fiscales qu'elles n'enregistrent pas actuellement. Moi, je ne pense pas que ça va changer parce que même Biden, il a posé un projet de loi et il a dit que l'argent pour ce projet de loi va venir entièrement de la crypto. Donc, les taxes vont augmenter, les impôts fiscaux vont augmenter. Moi, je ne penserai pas, je spécule, je suis en train de spéculer, je suis pas en train de dire que je connais tout, je sais tout. Non, et vous le savez. Je spécule, je pense pas qu'ils vont changer ce projet de loi. Ce projet de loi. Je pense pas. Ça va continuer et ça fait partie de leur agenda. C'est comme ça. Les maux de tête liés à la réglementation de la cryptographie de Gary Gensler continuent. Donc, le président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, se heurte à des décennies de lois sur des valeurs mobilières dans le but de réglementer l'industrie de la cryptographie en croissance rapide. Bien qu'il soit un passionné de crypto, Gensler pense que l'industrie a besoin de réglementation beaucoup plus stricte. Il n'est pas partisan d'une approche de surveillance sans intervention sur ce marché de 1000 milliards de dollars. S'exprimant lors du forum sur la sécurité d'Aspen la semaine dernière, Gensler a commenté: bien que je sois neutre sur la technologie, même intrigué, je ne suis pas neutre sur la protection des investisseurs. Si quelqu'un veut spéculer, c'est son choix. Mais nous avons un rôle en tant que nation pour protéger ces investisseurs contre la fraude. Mais t'as pas protégé tes propres investisseurs de ta propre agence qui nous a niqué 15 milliards de dollars. Il a comparé le marché actuel de la cryptographie à l'essor et à la croissance de l'industrie automobile qui n'a pas pu établir une emprise plus étroite sur l'économie qu'une fois que le gouvernement l'a légitimé par des règles de conduite, des limitations de vitesse, des feux de circulation et d'autres réglementations. Le patron de la SEC veut donner le feu vert au ETF Bitcoin. Parce que même Jay Clinton, du jour au lendemain, il dit oui au ETF Bitcoin parce que lui, il vient du hedge fund One River Asset qui pousse le ETF Bitcoin. Et dans son mandat à lui, Jay Clinton, il disait non au ETF Bitcoin. Et là, on voit ici Gary Gensler qui dit oui au ETF Bitcoin. Et comme par hasard, Jay Clinton, il dit oui lui aussi. Anyway, je vais pas lire le tout, mais juste pour vous dire que Gary Gensler, il a énormément dans son assiette. Bonne chance à lui. Hill Helicopters accepte désormais les dépôts en Bitcoin. Donc maintenant, tu peux faire des tours en hélicoptère. Si tu as des BTC, tu payes en BTC et tu fais les tours.
Donc, je ne vais pas lire le tout, mais on voit ici, nous constatons une augmentation de la demande des consommateurs de payer pour des véhicules de grande valeur avec Bitcoin. Deux de nos partenaires de checkout, Rex Motor Company et Skill & Naylor Car Company, ont vendu un certain nombre de voitures pour Bitcoin avec un prix moyen de 40 000 pounds par véhicule. Yes! On avance à Tether. Tether, ça c'est le 9 août aujourd'hui. Tether publie un rapport comptable indépendant confirmant les réserves de fonds. Tether publie une opinion d'assurance d'un cabinet comptable indépendant confirmant ses réserves non divulguées. Tether a publié une opinion d'assurance qui a été faite par le cabinet de services d'audit Moore Cayman, nomme comme une étape vers la transparence des fonds que la société possède. Selon l'audit, les jetons USDT sont entièrement adossés aux réserves détenues par Tether. La répartition des fonds est représentée dans le rapport. Donc, à ce qui paraît, d'après ce truc-là, c'est que Tether a l'air bien, a l'air clean, a l'air propre, a l'air carré, mais on ne sait pas. Selon le rapport, Tether possède 62 milliards de dollars de liquidités ou d'équivalents de liquidités, y compris des dépôts à court terme et des papiers commerciaux. En plus des équivalents de trésorerie, le rapport d'audit contient la section des papiers commerciaux qui montre une réserve de 30 milliards de dollars de certificats de dépôt. Malheureusement, Tether n'a pas divulgué les papiers commerciaux qu'ils détiennent exactement comme réponse aux récentes allégations concernant les sources de financement des jetons USDT. Donc, malgré ce qu'ils sortent, malgré que ça a l'air d'être beau, carré, propre, clean, il y a d'autres trucs louches qui perdurent. On avance ici. Tether est soutenu par près de 50% de papier commercial. C'est ce que je viens de lire là, ici. Là. Je sais pas pourquoi je l'ai remis. C'est stupide. Je suis désolé. Tether émet 1 milliard USDT supplémentaires sur le réseau Tron, signalant une période haussière. 32 milliards USDT ont été mis sur le réseau Tron à ce jour. Le réseau Tron possède le plus grand USDT avec 53,5% des 62,8 milliards en circulation. Pourquoi? Parce que c'est dans le seul réseau où tu ne payes pas de frais. Tu payes un USDT comparé au ERC20 et comparé au BEP20, etc. Donc, l'USDC prend le relais de Tether alors que la demande de l'USDT chute massivement. C'est ce que je vous dis, je dis à mon audience. Même si USDT il a l'air bien, même si les gens utilisent USDT, même si tu vois qu'il est encore sur les plateformes d'échange, tu peux l'utiliser. Je dis pas que non. Bloque-le maintenant. Tu peux l'utiliser. Mais si tu comptes l'utiliser pour, voilà, mais si tu comptes ne pas changer ton habitude à l'utiliser, là, je te dis, tu seras dans l'erreur et ça se peut, tu vas perdre. Donc, maintenant, commence à t'habituer à USDC. Commence à t'habituer aux d'autres stablecoins qui sont vraiment clean et carrés. Hein? Commence à les utiliser petit à petit. Maintenant, si toi, tu préfères USDT, tu vois qu'il a le plus de liquidité, il est rapide à se faire trader et tout, tu peux l'utiliser sur le coup même, short term, court terme. Mais si tu comptes parquer ton argent et tu l'oublies pendant je sais pas combien de temps, là, ça, c'est une mauvaise affaire. OK? Donc, je te conseille USDC. Oui, il y a beaucoup de frais en USDC quand tu veux faire des retraits. Mais tu sais que tu vas dormir bien comme il faut, sans stress, sans savoir que Tether, je sais pas quoi, whatever. Donc, voilà, je te conseille vraiment, je vous conseille de commencer à changer vos habits. Mais je suis pas en train de vous dire de cracher sur USDT maintenant. Vous devez comprendre que le Maroc a complet USDT. Tout le monde utilise USDT parce que c'est le trading. Ici, tu peux pas acheter Bitcoin à travers Binance au Maroc. Donc, tu achètes USDT. Et avec USDT, tu achètes tes Bitcoins, tu achètes tes XRP, tu achètes ce que tu veux. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, USDT se fait utiliser maintenant. Tu peux l'utiliser, tu peux faire ce que tu veux. Mais sans tour, sans vient. OK, la famille? Donc, voilà. 13 minutes. La première vidéo était 30 minutes. Deuxième vidéo était 20 minutes. Troisième vidéo était 13 minutes, la preuve que j'ai plus rien à dire et je pense que je vous ai tout dit, hein, du 30 juillet au 9 août. Et là, demain, on reprend les nouvelles, une autre vidéo statique avec les nouvelles qui vont sortir demain. Donc maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais commencer à faire des connexions, faire des recherches, etc. Mais n'oubliez pas, les gens qui payent vont passer en premier. Donc l'information sensible, l'information importante et intéressante sera mise d'abord sur le Discord privé. Et c'est pour ça que je vous dis, venez dans le Discord privé. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Après, quand les membres vont voir l'information, déguster l'information, etc., etc., là, je pourrais la partager ailleurs dans un groupe public. Mais en premier, elle sera mise sur le groupe privé. OK, la famille? Je vous souhaite un merveilleux mardi soir. Prenez soin de vous et je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Bye bye. Et on se reprend dans le groupe Telegram public et on se reprend dans le groupe privé Discord pour des questions, n'importe quoi. OK, la famille? Ciao, ciao. Bye bye.